tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un petit moment, j'avoue. Et bah tout simplement je pense que j'ai eu 25 ans et j'ai eu besoin de faire un petit bilan dans ma vie, de maman, d'épouse, de fille, de moi-même. Et donc je vais vous en parler tout le long de cette vidéo. Vous allez voir, je blablate beaucoup, c'est effrayant. J'espère que vous allez tenir, sinon vous prenez un truc à boire, un petit truc à manger en attendant, comme ça vous vous ennuyez pas. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et à mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. On se retrouve du coup pour la mise en peinture de cette face. Non, c'est pas ça du tout. La mise en beauté de cette dame. Parce que je suis une dame maintenant. Je vais de ce pas me préparer et en même temps je vais faire un petit bilan de moi-même à moi-même. Écoutez, ça fait jamais de mal. J'ai fait 6 ans de thérapie chez des psys, des hypnothérapeutes, enfin bref, j'ai fait le tour de tous les spécialistes. Donc me retrouver face de moi à moi-même pour parler de ma personne et ma santé mentale, je connais par cœur. Ça ne me fait pas peur. Ah mais j'ai pas pris de miroir. J'arrive. Bah, j'ai fêté mes 25 ans. Il y a quelques mois déjà. Et vous n'avez pas eu de vidéo depuis un petit moment. Tout simplement parce que je pense, en ayant fait le tour de la question, que j'étais en train de faire une rétrospection de ma vie. Vous allez dire, mais elle est partie où celle-là? Déjà, je les appréhendais mes 25 ans. Je sais pas pourquoi. Tout simplement peut-être parce que quand j'étais ado, je ne me voyais déjà pas passer la vingtaine. Donc arrivé à 25 ans, je me suis dit que c'était déjà une grande victoire. Et puis bah, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, je suis maman aussi depuis 2 ans. Parce que au moment où vous verrez cette vidéo, mon petit garçon aura fêté ses 2 ans. C'est le 23 octobre. Depuis que je suis maman, je ne vois pas le temps passer. C'est une dinguerie. Quand mes parents me disaient tu vas voir quand tu auras des enfants, tu verras pas le temps passer. Et bah c'est vrai. En plus je suis mariée, je suis en couple avec une personne depuis 9 ans, je suis maman, je suis propriétaire d'une maison. Bref, j'ai l'impression d'avoir enchaîné beaucoup de choses en très peu de temps pour des personnes qui le feraient généralement en 10 ans, en 20 ans. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Tout bonnement parce que déjà moi, mon mari a un vécu déjà un peu difficile. Moi, c'est pas mieux, je sors pas d'un conte de fées. Donc 2 personnes comme ça font que quand elles arrivent à l'âge adulte, elles ont envie de rattraper tout le temps qu'elles ont perdu. Et donc on a enchaîné beaucoup de choses, on s'est mariés, dans la foulée on a acheté une maison et je suis tombée enceinte en l'espace de 1 an. Enfin même pas 1 an, je dis des conneries parce que on s'est mariés en juillet, on a acheté la maison en décembre et je suis tombée enceinte en février. Ça a été très rapide. Mais pour notre plus grand plaisir, hein, je vais pas dire le contraire. Hein. Et moi je suis un peu, pas le syndrome de Peter Pan, mais moi je suis une femme enfant, même si j'ai la tête sur les épaules, je suis assez carrée avec mon fils, sur l'éducation, tout ça. Mais mine de rien, j'aime beaucoup rigoler, je suis quelqu'un d'hyper solaire. Après c'est vrai que moi je trouve que j'ai vachement grandi et appris sur la vie. Enfin je dirais même que c'est grâce à ça que j'ai appris beaucoup de choses. C'est quand je suis devenue maman. J'ai l'impression que mon fils m'apprend beaucoup plus sur la vie que moi. Depuis que je suis devenue mère, j'ai vraiment tout redécouvert. J'ai l'impression que sa naissance, c'est ma renaissance à moi. Être maman, ça a été mon plus grand rêve. C'est toujours ce que j'ai voulu de plus cher au monde. Mais c'est vrai qu'entre le rêve et la réalité, il y a un écart de malade. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ce que j'avais imaginé, ça a été de la fiction dans ma tête. Quand c'est arrivé, de toute façon, à partir du moment où on m'a mis mon fils sur mon ventre, tout de suite j'ai senti un monde de responsabilité qui m'est tombé dessus. Bon après moi j'ai eu un gros baby blues, je pense même que j'ai fait une petite dépression postpartum, mais j'ai pas mis les mots dessus et en plus je suis pas allée voir un médecin pour confirmer, chose que j'aurais dû faire, ça m'aurait encore plus aidé. Heureusement j'ai beaucoup de soutien avec mon mari, avec ma famille, j'ai de l'entourage, mais je pense que en fait l'envie était tellement forte que quand il est arrivé, j'ai eu peur, mes craintes elles sont ressorties. Je me suis dit j'espère que je vais être la mère que j'imagine être. Enfin bref, j'ai eu tellement de questions qui me sont passées par la tête que tout de suite j'ai eu un mais qu'est-ce que je fais? De toute façon on me l'a mis sur moi tout de suite, qu'est-ce que je fais avec ça? C'était un petit bébé tout violet, je savais pas quoi faire et après moi
par rapport à certaines mamans dont maintenant on ouvre un peu plus le sujet en disant que ça arrive qu'on ressente pas tout de suite un amour, moi ça a été complètement différent. Quand on me l'a posé, j'ai tout de suite eu cette sensation d'amour inconditionnel. Ça m'est tout de suite tombé dessus. Je suis restée 4 jours à la maternité, je n'ai fait que ça. Je l'endormais sur moi, il était collé à ma peau tout le temps. Alors forcément il faisait du pot à pot avec son papa. Il me le prenait pour que je puisse me reposer, parce qu'en plus quand j'ai accouché de Léo, j'avais passé 48 heures sans dormir. La première couche je l'ai pas fait, le premier bain je l'ai pas fait, le premier habillement je l'ai pas fait, tout simplement parce que j'avais peur. J'ai eu tout de suite ce monde de responsabilité et je suis tout de suite redevenue une enfant qui avait peur de faire mal, enfin bref. Catastrophe. Après le truc c'est que je me suis très vite rattrapée, si bien que malheureusement je laissais très peu de place au papa. Et donc j'ai tout de suite voulu me rattraper, quitte à tout faire et pas laisser le papa faire ce qu'il fallait faire, ou ce qu'il voulait faire, ce qui a été absolument néfaste puisque ça a créé ce qu'on appelle le baby clash. Si vous ne savez pas ce qu'est le baby clash, je vais vous faire un résumé très rapide. C'est tout simplement à l'arrivée d'un enfant dans le couple, vous passez de 2 à 3, donc il faut tout reconstruire, le couple doit se reconstruire. Vous avez passé plusieurs temps ensemble à 2, très fusionnels, très amoureux, et là d'un seul coup, bim, il y a un enfant qui arrive, un enfant dont vous avez l'amour inconditionnel, si bien que cet enfant prend une place énorme que vous oubliez un peu l'autre, le partenaire, la femme, le conjoint, ce que vous voulez. Et donc ça crée des tensions, des problèmes liés aussi au manque de sommeil, au manque d'organisation, au manque de trouver sa place, parce que lui, il a fallu qu'il trouve sa place de papa et moi, il a fallu que je trouve ma place de maman. Bref, tout ça condensé fait qu'il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de manque de communication et donc ça crée un éloignement dans le couple. Heureusement, il y a 2 teams de toute façon. On parle souvent qu'il ne faut jamais se séparer à la première année de bébé parce qu'il faut 1 an pour que le couple devienne une famille. Nous ça a été très compliqué, je vous cache pas que au début, les 3 premiers mois, ça a été très difficile. Je voulais tellement me rattraper de ces 5 jours à la maternité où je ne faisais rien à part allaiter mon fils et le garder sur moi, tellement j'avais peur, que après j'ai tellement voulu me rattraper que j'ai oublié mon mari, j'ai oublié sa place de papa, et je le reconnais, hein, de toute façon après on en a parlé. Et lui, bah du coup, après, lui n'a pas réussi à trouver sa place tout de suite parce que bah, c'est son premier enfant aussi. Hein. Je pense qu'un père qui est autant investi comme l'a été mon mari pendant la grossesse, à partir du moment où le bébé est né, je pense que même les papas ont un postpartum et qu'il faut aussi qu'ils trouvent leur place. C'est hyper important. Donc après, je ne comprenais pas pourquoi il faisait pas autant que moi. Enfin bref, des non-dits, je vous dis, un manque de communication complet. Je me mettais pas à sa place, je pensais qu'il fallait qu'il montre de la même façon que moi, alors que c'est faux. On a tous notre façon de montrer à nos enfants qu'on les aime. Ça peut être de 2 manières différentes. Tant que l'amour est là, c'est le principal. Ce qui a sauvé notre couple. Je suis très ouverte à la communication. Donc une fois que j'ai vu que tout ça était en marche et que j'ai vu le problème, je lui ai dit bon écoute stop, il faut qu'on parle, qu'est-ce qui se passe, dis-moi ce que tu ressens, je te dis ce que je ressens et on met les choses à plat et on essaye d'arranger les choses. Et au final, heureusement, on a réussi à passer le cap du baby clash. Ça a été très compliqué et je comprends du coup pourquoi beaucoup de couples se séparent à l'arrivée d'un enfant. Ce n'est pas par manque d'amour, c'est juste que l'arrivée d'un enfant ça chamboule tout. C'est comme une partie de bowling où il y a un strike à la fin, il faut tout reconstruire. Voilà pour cette petite parenthèse, mais je tenais à le souligner parce que c'est vrai que c'est important. Moi je pensais pas que ça pouvait nous arriver. Et évidemment l'arrivée d'un enfant, tu découvres toi ton rôle de maman, de maternité, d'amour inconditionnel. Et lui c'est pareil. C'est pas parce qu'il l'a pas porté que lui ne ressent pas la même chose. C'est ça que moi j'avais du mal à saisir. Mais lui il ressent cet amour aussi. Il commence à apprendre à connaître son bébé, son enfant, c'est sa chair et son sang aussi. Et donc ben, la place du couple est un peu moins et du coup ben, il y a un peu de jalousie, il y a un peu de frustration parce qu'on comprend pas pourquoi on n'est plus comme avant. Il faut faire la connaissance du nouveau couple avec cet enfant. Ça fait très professeur ce que je dis, mais c'est vrai que s'il y a une chose que j'ai remarqué, là que je fais le bilan de mes 25 ans, c'est que j'ai pris en maturité là-dessus. Évidemment, je pense que quand tu deviens parent, t'es obligé d'avoir une maturité qui a... D'un coup, t'es obligé. De toute façon, t'as la responsabilité d'un petit être
sur toi, donc t'as pas le choix d'être mature. Et donc pour moi, un enfant, il doit se sentir en sécurité dans sa famille. Il faut pas qu'il y ait de non-dit, il faut pas qu'il y ait de peur. Donc pour moi, tout ça, c'est très très important. Et donc c'est, voilà, moi je mise toute mon énergie et pour ma famille. C'est très difficile aussi quand tu as l'habitude avant d'avoir un corps, on va dire entre guillemets, sans réel problème. Bon, moi après, j'ai très longtemps été proche de l'anorexie quand j'étais enfant. J'étais toujours à 3 ou 4 kilos de l'anorexie, on surveillait beaucoup mon poids, je faisais beaucoup de rendez-vous chez le médecin. Quand je suis tombée enceinte, j'ai pris 18 kilos. Et ça m'a fait bizarre de voir mon corps changer. C'est sûr que bon, il y a plein d'événements dans la vie qui font que tu perds du poids. Forcément, le poids c'est qu'un chiffre hein, sur la balance. Du moment que tu te sens bien dans ton corps, que t'as pas de problème de santé particulier, c'est très difficile hein, de s'accepter dans un nouveau corps qui a donné la vie. Alors moi, heureusement, j'ai un entourage bienveillant qui me disait mais oui, mais ton corps il a porté un être humain. En plus, moi, j'ai eu des vergetures au dernier mois de la grossesse. Alors je faisais ma crâneuse hein. Alors pendant 8 mois ça a été ouais, j'ai pas de vergeture, je mets de l'huile, machin, tutti quanti. Bam! Dernier mois de grossesse, mon ventre il a éclaté. J'étais, comment vous dire, ravie. Surtout qu'en plus, moi j'avais tout dans le ventre. C'est-à-dire que bon, j'avais un peu mon visage qui avait un peu, c'était un peu arrondi, mais sans plus. On va dire que vraiment j'avais tout dans le ventre. Et comme mon ventre est très bien rond et bien haut, en fait ce que je n'avais pas vu c'est qu'il avait craqué en dessous. Donc vous avez le ventre qui est comme ça, et ben moi il a craqué ici. Et donc bah ça je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'au moment où je vais dans le miroir de ma chambre et je m'habille et en fait je veux passer mon pantalon de grossesse et donc là je tiens mon ventre et là je vois en fait des rayures violettes et là je me dis aïe 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 aïe. Il a craqué. Là c'est là que j'ai vu que bah oui forcément on n'échappe pas à la règle. Alors il y a des femmes qui échappent et franchement je suis contente pour vous. Je vous jalouse un peu, c'est vrai. Mais non, bah moi il a craqué c'est tout. Au départ j'avais honte et j'étais pas bien du tout. Maintenant je m'en fiche parce que mes vergetures sont devenues blanches. Et puis bah quand je vois mon petit garçon je me dis que c'est ce corps qui a abrité cet être humain. Donc bah il faut le chérir et le remercier. Et mon fils est en bonne santé et tout va bien. Donc je vois pas pourquoi je me ferais des nœuds au cerveau. Donc voilà quoi, enfin c'était... Je suis partie un peu en live hein, je pense dans cette vidéo. Ça part un peu dans tous les sens. Mais bref. Vous avez compris le délire, je pense que voilà, 25 ans c'est un âge où il faut faire le bilan. On n'est pas tous au même stade, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Il y a des personnes, filles, garçons, qui à 25 ans voilà, ne sont pas du tout dans cette même phase que moi. Ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants ou alors pas tout de suite, ils veulent pas se marier, ils veulent pas se mettre en couple, ils sont encore en études. Chacun va à son rythme, n'oubliez pas qu'on n'a pas tous la même vie et heureusement parce que sinon croyez-moi on se ferait chier. Et je trouve que c'est ce qui est beau aussi dans le monde, c'est qu'on a tous nos rêves et notre façon de voir la vie en général. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires hein, si vous voulez vous aussi faire votre bilan. Je sais pas quel âge vous avez mais admettons que vous ayez 20, 18, 25, 30, 35, 40, enfin bref. Peu importe. Je pense qu'il y a des âges clés comme ça comme 18, 25, 30, 35. C'est des âges où on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait ces 5 dernières années. Et je trouve que le temps est passé à une vitesse pas croyable. À 20 ans, j'étais en train de travailler et d'ailleurs, je travaillais encore en esthétique. D'ailleurs, ça, c'est pareil, c'est un bilan que j'ai fait aussi sur moi-même. C'est que moi, de base, je suis esthéticienne. Hein, j'ai un CAP et un bac pro esthétique cosmétique. Je suis spa praticienne aussi. Et donc maintenant je ne travaille plus du tout dans ce milieu là. Tout simplement parce que j'ai eu de très gros problèmes dans ce milieu là. Ça a été très difficile pour moi. J'ai fait comme un burn-out et une dépression professionnelle. C'est allé très loin. De toute façon si vous n'avez pas vu ces vidéos là, je vous les mets là ou en barre d'infos directement. J'ai eu des expériences professionnelles mais monstrueuses. Ce qui fait que ça m'a complètement coupé l'envie de travailler, de continuer à travailler dans ce métier-là. Peut-être, je ne ferme pas la porte à peut-être travailler dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des fois, parfois, ma famille me pose la question si, ou même mon entourage me demande si je voudrais pas retravailler un jour en tant qu'esthéticienne ou conseillère beauté ou en parfumerie. Enfin bref, tout ce qui est lié avec le métier de l'esthétique. Et alors ma réponse à chaque fois ça a toujours été bah non. Non, pour l'instant je suis pas prête, pour l'instant je me sens pas, j'ai pas retrouvé la
les épaules pour affronter ça. À l'époque j'avais 20 ans, donc j'étais encore j'avais encore beaucoup mon âme d'enfant, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas allée au prud'homme, j'ai pas fait de démarche ni quoi que ce soit pour les attaquer en justice, ces personnes là. Mais si c'était à refaire maintenant, je ferais complètement différemment. Mais je me sens toujours pas capable de me dire si jamais ça recommence, ou si jamais je pense que du coup je serais titillante sur le moindre détail et que j'entendrais qui me plairait pas. Et c'est pour ça que je sens que je n'ai pas les épaules pour refaire ce métier. En tout cas pour le moment. Enfin voilà. J'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, mon dieu, c'est une catastrophe. Pourtant, sachez que quand même dans la vie de tous les jours, je suis ce qu'on appelle une fausse timide, c'est-à-dire que je me méfie un peu des gens. Quand je connais pas, j'ai tendance à pas trop m'ouvrir. Mais par contre, une fois que tu me connais, alors là... J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai été la plus naturelle et sans filtre. Enfin, je suis telle quelle, comme si je parlais à mes copines, quoi. Donc j'espère que ouais, vraiment ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous un peu votre petit bilan, où vous en êtes, professionnellement parlant, non je viens de le dire, amoureusement parlant, familialement parlant, où est-ce que vous en êtes même de vous à vous-même. En tout cas on se retrouve très bientôt, et là c'est pas pour dire, mais vraiment là on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo ce sera avec mon petit frère. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant en avant-première, c'est toujours sympa. À mettre un petit pouce bleu, prenez soin de vous et moi je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Ciao.